L'invité du jour se nomme Queen Lynn Taïgba. J'espère que je prononce bien. Love Mentor, initiatrice du concept Love SS Coaching. Ça va chauffer tout à l'heure. Avec elle, on parle de savoir choisir son partenaire. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, il fallait venir peut-être pour la Saint-Valentin, hein, mais bon, c'est pas plus mal. C'est toujours. D'accord, merci de nous le rappeler. L'amour, c'est toujours alors pour la plupart des gens qui font leur choix, selon vous, comment on devrait choisir notre partenaire? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir avant de comment choisir son partenaire, c'est déjà comment les gens font leur choix. Comment les gens font leur choix. Et par rapport à cela, une étude a été menée par des chercheurs sur près de 28 000 couples hétéros, je précise. Et il en est sorti que le choix des hommes se portait, je veux dire, la priorité se portait sur le physique à 80%. C'est-à-dire les hommes, la plupart des hommes à 80%, leur priorité pour faire leur choix, c'était d'abord sur le physique de la femme. Par contre, pour les femmes, vous essayez de deviner déjà? Légèrement. Allez-y. Peut-être son domaine d'entreprise et puis les finances. C'est pas très loin, on va dire. C'est pas très loin? Effectivement. Les femmes, et tenez-vous bien du pourcentage, à 97%, s'intéressent d'abord à la stabilité financière des hommes. Alors, est-ce que ce sont là, on va dire, des points déjà suffisants pour choisir son partenaire? Est-ce que ce sont des points, on va dire, qui sont justes pour faire un bon choix de son partenaire? On va le savoir tout à l'heure. À côté de cela, en plus du physique, de la stabilité financière des hommes, il y a également des gens qui font le choix par intérêt. On va dire par exemple quelqu'un qui veut un bon boulot, il peut se mettre avec une personne, il dit que si je me mets avec telle personne, ma vie va changer et tout ça. Il y en a également qui le font par manque de, on va dire, de patience, qui ne sont pas patients. On prend de l'âge, on veut se mettre avec le premier venu, on n'a pas le temps à cause du regard des gens et tout ça. Et puis, il y a des gens aussi, on est dans un pays qui croit fortement en Dieu, et donc on a des chrétiens et tout ça, et il y en a qui se basent, en fait, on va dire, des mauvais conseils, qui se basent sur, je n'ai pas trop envie de... Non, mais si, allez-y. Voilà, qui se basent sur les soi-disant prophéties de certains hommes de Dieu pour se mettre avec quelqu'un. Voilà, et donc là, ce sont des raisons là, qui emmènent certaines personnes à faire leur choix. Est-ce que ce sont de bons choix pour avoir un bon partenaire, pour espérer vivre une meilleure relation? On va le savoir tout à l'heure. Après cela, on va rentrer directement dans le vif du sujet, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première... on peut directement aller, non? Oui. La première des choses à faire, c'est que il faut savoir choisir, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Il faut avoir un idéal avant de pouvoir choisir son partenaire. Un idéal, c'est-à-dire quoi? Je ne dis pas que il faut chercher l'homme parfait ou la femme parfaite. Déjà, la perfection n'existe pas. Ça n'existe pas, merci. Il faut savoir même ce qu'on veut. Mais avant cela, il faut aussi d'abord faire un travail sur soi. C'est-à-dire changer d'abord aussi sa perception des choses. Changer la perception de la relation ou du partenaire qu'on veut avoir. Donc, changer nos pensées. Parce qu'ici, on a l'habitude de dire, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, on dit oh, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles. Les Saintes Écritures disent tel un homme pense, tel il devient. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tel il pense, tel il est. Tel il est. Merci. Et donc, si vous avez l'habitude de penser que tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont infidèles, tous les hommes sont méchants, ou toutes les femmes sont matérialistes, toutes les femmes sont méchantes, c'est ce que vous allez attirer à vous, bien évidemment. Donc, c'est d'abord quelque chose qu'il faut changer dans votre perception des choses. Ensuite, lorsque vous rencontrez maintenant, vous allez attirer à vous la bonne personne parce que vous avez changé vos pensées. Il faut maintenant fréquenter cette personne, ne pas vous presser, déjà ne pas se presser à officialiser les choses. Il y a un processus, en fait. Il faut surtout commencer par l'amitié. Et l'amitié, c'est en communiquant, en instaurant cet esprit de sécurité. En ce moment-là, maintenant, vous pouvez vous ouvrir à l'autre, l'autre aussi peut s'ouvrir à vous. Et lorsque vous êtes amis, il y a plein de choses que vous pouvez partager. Il y a plein de choses que vous... En ce moment, je veux dire, la transparence, il y a pas de mensonges, entre guillemets.
Queen Lina, là il faut qu'on marque une petite pause. Vous savez, il y a ce que vous dites, Oui. il y a ce qui se fait, C'est il y a ça. ce que les personnes sont emmenées à faire. C'est ça. Aujourd'hui, les hommes ne font plus la cour. Hein. Mais c'est du pressé, comme on dit, génération pressée. C'est ça. Donc, est-ce que c'est un signe, quand un homme ne fait pas la cour, de dire qu'il n'est pas forcément là pour faire du sérieux? Quand on sait qu'il y en a d'autres qui ont été pressés, qui ont fini par épouser celle avec qui ils se sont engagés rapidement. Même si, quand je dis de ne pas se presser, c'est pour ne pas se cogner la tête devant. Je dis, parce qu'il s'agit de savoir Quand faire je parle de le presser, bon je choix. parle de tout gérer le même jour. Hein. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, mais c'est ce qu'on voit. Moi, je Mais suis si vous toujours... voulez tout gérer le même jour, C'est compliqué. oui, c'est compliqué. Ça, moi, je ne considère pas cela comme une vraie relation. Mais il y a des gens qui ont fait le même jour et après... Je crois bon, qu'il y a des il y a des exceptions en exceptions. toutes choses. Mais, en général, les histoires de, comme on dit, un coup, là, Voilà. ça n'aboutit vraiment pas. Je dis, quand on décide de faire, en fait, un bon choix de partenaire, c'est pourquoi? C'est pour espérer avoir une longue relation pour arriver au mariage, n'est-ce pas? Et pour être heureux dans le mariage. Il y a un homme qui me dit, c'est plutôt deux coups. En fait, ils vont pour un coup. Quand ça s'est bien passé, ils font un deuxième coup et puis allez. Mais bon, plus sérieusement, il faut prendre son temps parce qu'il s'agit de notre vie. Voilà, il s'agit de notre vie. C'est une histoire de destinée parce qu'on ne se met pas ensemble pour souffrir. C'est ça. On se met ensemble pour être heureux. Et on ne se met pas ensemble. Il y a quelque chose que je veux préciser. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont se mettre avec une personne, ils vont retrouver le bonheur. Non, on peut être heureux sans être avec quelqu'un. Donc, c'est nous qui apportons le bonheur. Ce n'est pas la personne qui... Puisqu'on se marie pour rendre heureux. Pour rendre heureux. Et quand deux personnes réfléchissent comme ça, c'est clair que dans le couple, ça va. Voilà, donc il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps de connaître la personne, lui poser des questions, savoir tout sur sa vie. On ne va pas venir au premier jour, oui, parce que oui, j'ai appris qu'il est DG de telle société. Ah, en tout cas, ma vie va changer. Mais après, et puis la vie peut changer. Aujourd'hui, il est DG, demain, il peut se retrouver à la rue. Ah, ça... Donc, il faut faire attention à ses choix. Il faut aussi remarquer que, est-ce que dans votre cheminement, est-ce que la personne avec qui vous êtes vous hisse vers le haut? Est-ce que la personne s'intéresse à vos projets? Est-ce que la personne est à vos petits soins? Il y a ça, en fait. Est-ce que la personne contribue à votre épanouissement? Justement, parce que quand vous êtes avec une personne, vous êtes censé apporter une valeur ajoutée à sa vie. Vous êtes censé... Mais si la personne est avec une personne qui ne vous apporte rien, bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Ensuite, maintenant, il faut aussi avoir une vision. Où est-ce qu'on va? On est ensemble. Il faut lui poser, par exemple, une question toute simple. Où est-ce que tu nous vois dans 2 ans? S'il n'est pas capable de te répondre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais aussi, il faut rappeler que le porteur de la vision, c'est l'homme. C'est l'homme, le chef de la famille. Justement. Et c'est pour cela que la femme est sous sa mission. C'est lui qui Justement. donne la direction de la mission. Justement. Donc, si, monsieur, vous n'avez pas une vision, mais aucune femme ne sera sous votre soumission. Bon, donc, sous apparemment, votre il y a des mission. hommes qui aiment être sous la mission des femmes. Ah, mais non moi, je reviens sur ce point. Les femmes qui veulent s'intéresser à la stabilité financière de leur homme, elles n'ont pas forcément tort. Parce que c'est l'homme qui prend soin de la famille, c'est lui le chef, c'est lui le patron. Donc, comment je vois des jeunes aujourd'hui qui s'amusent à être gigolos, je me pose des questions. Mais c'est tout ça, en fait. Je pense qu'il y a un défi de stabilité émotionnelle aussi, parce que si les gens se choisissent bien, je pense qu'il y a des problèmes qu'on n'aura pas aujourd'hui. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de la stabilité. Effectivement, c'est un point qui est important. C'est important. C'est important. Je ne dis pas que c'est parce qu'il y a des gens, en choisissant, je dis comme le pourcentage des femmes, on dit 97% choisissent, mais je dis 97%, mais les hommes aussi, il y a 74% des hommes qui aussi, eux, choisissent, je dis, des femmes stables financièrement. Donc, il y a des hommes aussi qui sont intéressés à être avec une personne. Non, on peut faire ce débat. Hein. Moi, j'aime tellement ce genre de débat. On peut le faire, mais en même temps, il faut être sincère. On ne mélange pas les serpillères et les torchons Oui, aussi. bien sûr. Il y a le niveau de vie. Bien sûr. Par exemple, en tant que DG d'une entreprise, je veux épouser une dame, mais je prends une dame qui est aussi à mon niveau. Oui. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Oui, mais ça ne va pas être toujours ça, en fait, qui va se... Non, il y a des exceptions. L'amour peut nous guider vers une dame moins instruite que nous, mais dans ce cas, on contribuera à son évolution. Justement, c'est ça que j'ai parlé de contribuer, apporter une valeur ajoutée à la personne qui se met avec vous. Tout comme quand une femme rencontre un homme qui n'a pas forcément les moyens, je veux dire tous les moyens nécessaires pour arriver à la vision
à laquelle, je veux dire, ils regardent. Mais soit dit en passant, souvent, généralement, les hommes, ils sont méchants, hein, parce que les femmes qui se sacrifient, elles sont plus nombreuses que les hommes qui se sacrifient. La femme, elle va tout faire, elle va s'occuper du monsieur, et puis à un moment donné, quand il connaît une certaine percée financière, ben, il oublie celle qui l'a aidé. C'est pour ça que les femmes sont de plus en plus méfiantes. Hein. Oui, après, je pense que c'est une question de maturité. Hein. Je pense que c'est une question de maturité. Désolée, mais ils ne sont pas beaucoup matures. Il y en a. J'ai dit, ils ne sont pas beaucoup. Je pense que c'est une question de maturité. Et puis, c'est tout ça. C'est pour ça que je dis. C'est de là que le terme femme de galère est sorti. Je dis, mais c'est méchant de dire ça. Et c'est quoi la femme de galère? Ben, celle avec qui on a galéré, justement. Mais je vais vous dire une chose. Tu peux galérer avec une personne, avec une femme. Mais ce n'est pas parce que j'ai galéré avec toi que je suis obligée de mettre... Je m'excuse, peut-être que je vais choquer des femmes, que je suis obligée de t'épouser. Choquez-nous. Ce mois, il est dédié à la femme. Mesdames, on nous choque, c'est pour notre bien. Allons-y. Parce que il y a des hommes, par contre, qui ont galéré avec leurs femmes, qui les ont épousées, non? Oui. Ça existe? Ça existe. Ils ne sont pas nombreux. D'accord. Est-ce que vous avez déjà demandé à ces hommes-là qui ont galéré avec ces femmes, pourquoi ils les ont laissées après? Est-ce que déjà on a déjà fait ces enquêtes? Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que très souvent, en fait, il y a une image que les gens voient et il y a une réalité que le couple vit. Le couple vit, n'est-ce pas? La femme peut avoir vraiment un très sale caractère. Donc, quand il galérait, il n'a pas vu le sale caractère. Justement. Il y a un souci. Il y a un souci. Pendant 10 ans, 20 ans de galère, lui, il n'a pas vu le sale caractère. Non, je suis d'accord. Et quand la percée financière arrive, là, il voit le sale caractère. Non, je suis d'accord. Le sale caractère, ça peut être même peut-être la méchanceté ou autre chose. Mais je dis, peut-être qu'il a parlé plusieurs fois, il a attiré l'attention de la dame. Mais comme il n'avait rien, il ne pouvait pas la laisser. Il n'avait rien, justement. Mais c'est pas bien. Non. Il pouvait la laisser comme ne pas la laisser. Donc? Il avait le choix. Donc, certainement, peut-être qu'il a préféré attendre. Et même dans sa richesse, entre guillemets, peut-être qu'il ne l'a pas laissé en même temps. Peut-être qu'il ne l'a pas laissé. Peut-être qu'il y a eu des événements. Je veux dire, il ne faudrait pas qu'on juge des choses comme ça. On ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Je pense que chacun a son histoire. Voilà, chacun a son histoire. Je suis d'accord qu'il est arrivé des fois où des hommes ont été méchants, leurs femmes se sont sacrifiées et tout ça. Et puis, ils ont laissé ces dames-là. Ça, je suis d'accord. Mais il y a eu des cas où ce n'est pas de leur faute, en fait. Des fois, peut-être les hommes, ils étaient fatigués peut-être de supporter. Ou peut-être même, c'est quand même, la richesse est venue, que le comportement de la femme a changé. Et quand la richesse surprend, c'est là qu'on voit la vraie éducation de la dame. Justement. C'est comme on dit, un pauvre, il faut lui donner l'argent, tu vas voir son vrai comportement. Tous les pauvres sont gentils. Ce sont des anges. Voilà. Donnez-leur un peu d'argent. Vous allez voir leur vraie nature. Donc, je pense que souvent, ce sont des cas qui arrivent. Mais je ne suis pas en train de dire, oui, donner raison à ces hommes qui laissent leurs femmes. Comme j'ai dit, c'est une question de maturité. Donc, finalement, il faut se baser sur l'intérieur pour faire son choix. Pour faire son choix. Et puis, comme j'ai dit, il y a un point que j'allais oublier, qui est très important. Quand vous rencontrez une personne, parce que tout à l'heure, j'avais parlé des histoires de l'homme de Dieu m'a dit, ou bien Dieu m'a dit que tu es ma femme, ou bien tu es mon mari. Souvent, on te dit, mais la personne n'est pas ton genre. Mais après, vous êtes étonné que le monsieur est infidèle, ou bien madame est infidèle. Bon, il faut assumer ses responsabilités. Permettez-moi de faire une dédicace à un homme de Dieu. Mais j'adore cet homme de Dieu-là parce que franchement, les enseignements qu'il donne, c'est extraordinaire. Révérend Raoul Wafo, je voudrais vraiment vous saluer ce matin. Comme il le dit, si vous allez vous marier par prophétie, vous finirez par divorcer par parole de connaissance. Amen. Donc arrêtons un peu ces histoires. Regardez si tous les critères sont respectés avant de vous engager, s'il vous plaît. Parce que si Dieu veut vous parler, il va vous parler directement. Les gens disent que, bon, les chrétiens, ils aiment dire que c'est charnel. Le fait d'aimer peut-être une femme qui a, excusez-moi, de grosses fesses. C'est certains chrétiens. Non. Chez nous, là, les vrais chrétiens, là. Donc, je veux dire, c'est important d'être avec une personne, d'abord dans qui nous plaît. Qui nous plaît. Parce qu'une personne qui ne nous plaît pas, et c'est ce choix que souvent, surtout les hommes font. Et après, ils se retrouvent dans le mariage avec leur femme, mais en train de fantasmer sur d'autres femmes. Non, mais attendez. Quelqu'un avec qui vous allez dormir tous les jours. C'est-à-dire, même quand la personne ne vous plaît pas, imaginez le matin, quand la personne dort, salive un peu, dit hey, à quand la fin de ma souffrance? J'aimerais pas être à leur place. Oui, mais imaginez, mais au moins si la personne vous plaît quand même, là ça passe. Mais quelqu'un qui ne vous plaît pas,
Ah, quand ma victoire, quand je vais sortir de là, mais c'est important incroyable. De choisir Le son physique genre. compte pas vraiment à 100%, Le physique compte mais pas à il compte. 100%, mais il compte. C'est comme, par exemple, dans le mariage, les rapports sexuels, ça compte. Ah! On va pas dire que... J'ai failli ne rien dire, mais bon, c'est elle qui le dit, hein? Non, 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 non. Oui, mais Là, ça compte. Non, puisque là, oui, ça compte. Je vais dire, là, on est en train de parler de choisir, donc on n'est pas encore forcément rentré dans le mariage et tout ça, mais... On va y arriver. On va y arriver. Je pense que les prochaines fois, on va y arriver. Voilà. Donc, je reviens sur ce que je disais. C'est très, très important parce que pour la plupart des cas que j'entends, ce sont des choses qui reviennent. Ah, je ne sais pas, je ne la trouve pas... je ne sais pas, il y a quelque chose... Mais il va te dire que l'autre, il y a quelque chose qu'elle a. Mais ce quelque chose qu'il a, là, il faut qu'il y ait cette alchimie entre vous, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé d'amitié aussi. Vous partagez des choses, vous avez des points communs. Mais vous êtes ensemble, vous n'avez aucun point commun. Vous pouvez même pas causer Vous de pouvez minutes. même pas causer. L'amour sans l'amitié, mais c'est de l'ennui total. Parce que quand il n'y a plus d'amour, il ne suffit pas de l'amour pour vivre un mariage heureux. Hein. L'amour seul ne suffit pas. Mais vous savez, moi je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas revenir aux temps anciens? Avant, les parents choisissaient les époux, les épouses. Et il n'y avait pas autant de divorces que maintenant. Peut-être que les parents, ils étaient visionnaires. Ils savaient qui pouvait convenir à qui. Aujourd'hui, où nous sommes emmenés à faire nos choix, mais le nombre de divorces, comment vous trouvez cette situation? Non, ça peut être... franchement, par rapport à non, maman, à elles n'ont cette pas thèse, choisi. Hein? Elles n'ont pas choisi, mais on ne sait pas aussi les frustrations qu'elles ont vécues. Mamie, dans le foyer, qui n'a pas de frustration? Non, je sais, on peut avoir des frustrations, mais... C'est la langue et les dents, hein, tous les jours. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si, en fait... Parce que là, les mariages forcés, ça existe toujours. Hein. Ça existe toujours, mais je veux dire, ces personnes-là ne sont pas... La plupart du temps, ne sont pas heureuses. Donc, il est important... Je veux dire, le problème même à la base, c'est que on doit nous-mêmes se connaître. Émotionnellement, on doit savoir comment on est aussi, en fait. Parce que c'est parce qu'on a des problèmes d'émotion, émotionnellement. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. Donc, si toi-même, émotionnellement, tu n'es pas au top, c'est clair que tu ne vas pas faire un bon choix. Parce qu'il y a des gens, à force, c'est-à-dire, en faisant un mauvais choix, ça peut les emmener à la dépression. Par exemple, des gens qui se retrouvent dans des relations toxiques. C'est parce que tu as fait un mauvais choix que tu te retrouves dans cette relation et ça t'amène à la dépression, ça t'amène au suicide. Malheureusement. Malheureusement. Alors que si vous, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous prenez le temps de vous connaître, vous tissez d'adieu, si la personne vous plaît, vous prenez votre temps, si vous sentez que la personne s'intéresse à vous, à ce que vous faites, qu'il vous hisse vers le haut, mais après le reste, ça coule. Déjà, mais après ce temps-là, c'est combien de temps que vous recommandez? ça dépend de chaque relation. Il y a des relations qui vont vite, il y en a qui prennent du temps. Donc ça dépend de chaque Donnez-nous une tranche quand même. Ceux qui Ça vont vite, peut c'est être- combien de temps au mois? Non, ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, ça dépend. Il y en a qui prennent 8 ans, 10 ans. Il y en a, non. Si, c'est autre chose. exemple, Renaud, bonjour. Il est là pour info. Il est surpris, je suis tombée sur lui. Renaud, vous êtes avec votre compagne depuis combien de temps? Oh, ça va faire 10 ans. 10 ans, ils sont pas encore mariés. Oui, mais ça, c'est sa compagne, il a choisi. Parce que là, moi, on est en train de parler de comment choisir, en fait, le partenaire. C'est quand vous finissez Mais de qu'on choisir... choisit, là, on légalise en même temps. Mais parce que tant qu'on n'est bon, pas marié là, légalement, on va là, aller le trouver. on peut encore faire un autre choix. Pourquoi c'est moi qu'on prend un exemple? Non, mais c'est l'exemple qui est là. Queen Lynn Taïba est avec nous pour nous aider à choisir le partenaire de vie, ce partenaire avec qui nous allons avoir des enfants, des petits-enfants et finir nos jours. Et cela se base pas seulement sur les critères physiques, mais il y a aussi les valeurs de la personne à choisir. Et quelles sont donc ces valeurs-là? Alors, bon, tout à l'heure, on a parlé des différents facteurs. On avait dit qu'il était important de pouvoir choisir son genre. C'est-à-dire, il faut pouvoir aimer la personne, il faut que la personne... Quand vous voyez la personne, comme on dit, si mon cœur fait... Guiding, guiding. Guiding, guiding. Le cœur fait guiding, guiding, c'est ça. Il faut se tisser, il faut communiquer, il faut se tisser d'amitié avec la personne. Il faut pouvoir apporter une valeur ajoutée à la personne. Voilà, ajouter une valeur ajoutée à la personne, hisser la personne vers le haut. C'est ça. Et ne pas se presser à s'engager. Le temps vous le dira. Quand ce sera le moment, vous allez le sentir à l'intérieur de vous, que c'est le moment. Vous allez le sentir. Je me souviens, avec mon époux, très rapidement, quand on s'est rencontrés, il me disait oui, quand il m'a dit je t'aime et tout ça. Moi, je n'étais pas très sûre de mes sentiments. Parce que je ne savais pas si c'était du désir ou si c'était des sentiments. Donc, tout était mélangé. Donc, j'ai pris mon temps. En tout cas, j'ai pris mon temps. On s'est tissé d'amitié, on a marché ensemble pendant quelques mois. Et puis, un jour, je sentais ça fortement.
c'est lui, c'est mon homme et tout ça. Et puis, un coup, j'ai avoué mes sentiments et puis c'est parti. Voilà, donc il faut prendre le temps de vraiment se connaître. Il faut être ami, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Comme vous avez dit, ce que le révérend a dit. Si vous vous mariez par prophétie, vous finirez par divorcer par parole de connaissance. Voilà, c'est très important. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui revient très souvent et c'est vraiment dommage. Et même si monsieur est insistant, même si celui qui vous courtise vous met la pression, pensez d'abord à vous. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je l'aime pour pouvoir passer ma vie avec? C'est ça, justement. C'est cela. On était donc avec Queen, j'aime bien, hein? Queen Lina Taïgba, Love Mentor, initiatrice du concept Love and Sex Coaching. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a eu sur ce plateau. Merci. Amis téléspectateurs, on espère que le plaisir d'être ensemble a été partagé depuis chez vous. Vous voyez, depuis le début de la semaine, nous essayons de vous proposer les différents coloris du pagne de la Journée internationale de la femme. On a eu le rose, le violet. Aujourd'hui, c'est un peu un onzassa qu'on vous propose pour vous dire que vous avez le choix. On sera donc en uniforme pour le 8 mars afin de célébrer les droits de la femme. C'est pas Journée internationale de la femme. N'oubliez pas, il y a droit quelque part là-bas. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.